3 exercices pour des meilleurs appuis en crawl. Salut à tous! Chaque mercredi, je vous donne des nouveaux exercices, des séances complètes ou des séries à intégrer à vos entraînements ou alors des entraînements complets. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices qui vont vous permettre d'avoir des meilleurs appuis en crawl. Et si vous effectuez ces exercices au sein d'une même séance, ça va décupler l'effet qu'ils vont avoir sur votre prise d'appui. Et on va pouvoir décliner ça sur 3 niveaux de difficulté: initiation, intermédiaire, avancé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver tous les entraînements, tous les concepts et toutes nos vidéos. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne. On est parti avec le sujet. Premier exercice, j'en parle souvent, godilles. Vous pouvez effectuer différents types de godilles. Vous pouvez faire des godilles très haut, loin devant vous pour travailler le début de votre appui. Vous pouvez faire des godilles sous votre buste en poussant vers l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur pour travailler le milieu de l'appui, ce que j'appelle le demi-diamant, ce qui est hyper intéressant pour tous les niveaux à maîtriser. Et vous pouvez même bosser vos godilles en mettant les bras le long du corps et en faisant une godille au niveau de la cuisse. Cela vous permettra de travailler votre fin de traction. Les godilles, vous pouvez les intégrer de la manière suivante: 50 godilles suivies de 50 crawls bien nagés pour essayer de faire un transfert d'appui. À chaque éducatif exercice que vous faites, vous allez toujours essayer de faire un transfert vers la nage complète en essayant de retranscrire les bénéfices de l'exercice. Éducatif numéro 2, je l'ai cité la semaine dernière dans mon entraînement, c'est crawl point fermé. Donc il existe des exercices de fuite d'appui, ça peut être crawl point fermé, ça peut être crawl main ouverte, ça peut être crawl à un doigt comme ceci, E.T. comme l'extraterrestre. Et ces exercices de fuite d'appui vous permettront d'avoir très peu de résistance quand vous tirez de l'eau. Ça fuit les appuis, on a des appuis moins bons. Et le bénéfice de ça, c'est qu'en faisant du crawl nage complète main ouverte derrière, vous allez décupler votre surface d'appui, vous allez sentir de meilleures sensations et vous allez avoir un gain au niveau sensoriel et vous allez sentir que vous tirez plus d'eau. Donc, je fais un exercice de fuite d'appui et juste ensuite, je fais un exercice avec mon crawl bien nagé, les mains un petit peu ouvertes comme ceci pour de meilleures sensations. On peut par exemple faire comme la semaine dernière, 50 crawls point fermé suivi de 25 crawls progressifs où je nage de plus en plus vite. Pour les niveaux initiation, vous faites 4 x 75, niveau intermédiaire 6 x 75, niveau avancé 8 x 75. Troisième exercice, celui-là je l'adore et je l'ai beaucoup fait faire à mon meilleur nageur. Dégager derrière plus temps d'arrêt, c'est-à-dire boum, je dégage de plus en plus fort derrière, j'éclabousse de l'eau hors de la surface. Donc là je travaille ma fin de traction, la fin du mouvement, la fin du geste. Je mets un maximum d'énergie sur cette fin de mouvement et je bloque 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et ensuite je passe le bras. Je dégage 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour faciliter cet exercice, vous pouvez le faire avec un tuba frontal. Ça vous évitera d'avoir besoin d'inspirer assez souvent ou de galérer avec votre inspiration. Et aussi pour le valider beaucoup plus facilement et valider les bénéfices de cet exercice, vous pouvez faire dégager derrière, boum, et rattraper. Boum, 1, 2, 3. Et je rattrape. Vous allez, grâce à cet exercice, valider la force que vous exercez sous l'eau en éclaboussant. Donc visuellement, je sais que j'éclabousse, donc je mets de la force. Et vous allez valider l'amplitude de votre geste en gardant le bras tendu 1, 2, 3 secondes. Vous pouvez par exemple faire 6 x 50 crawls de cet éducatif ou 300 crawls de cet éducatif suivi de 100 mètres crawl bien nagés à la recherche des meilleures sensations d'appui et de fin de traction dans l'eau. Ces exercices sont hyper intéressants, vous pouvez simplement les prendre et les intégrer à vos séances ou alors faire les 3 exercices d'un trait en suivant les conseils que je viens de vous donner. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de plus d'entraînement
de plus de conseils et d'une méthode pour progresser en crawl, vous avez mon meilleur programme dans la description, Crawl Ultimate. Vous aurez accès à vie et en illimité à mes 3 meilleurs packs de formation. Pack technique 10 étapes pour un crawl parfait, pack endurance nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser et le pack efficacité pour nager avec plus de force et de meilleurs appuis sous l'eau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao!